Salut à toi, auditrice, auditeur, bienvenue au Culte Espoir. Un culte qui t'accompagne là où tu es, peu importe l'endroit. Alors aujourd'hui, dans cette petite heure que nous partagerons ensemble, je serai accompagné d'Amandine et de Mildred. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien ? Nickel, super contente d'être là. Ah oui, c'est parfait. En Bah, votre nickel. compagnie, ça fait du bien. Bah oui, toujours. Hein. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Adriane. Comment tu vas ? Est-ce que tu tiens le coup ? Bah écoute, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça va tip top et franchement, j'avais envie d'être parmi vous. Ah bah c'est nickel. Alors je dis ça parce que c'est quand même la 3e fois que tu viens parmi nous. Tu nous emmènes dans la série Gédéon. D'ailleurs, auditrice, auditeur, si tu n'as pas encore pu écouter les 2 premiers épisodes, je t'invite vivement à le faire. Alors Adriane, quel axe veux-tu aborder avec nous aujourd'hui ? Bah, puisque on a discuté la première fois sur l'appel, ensuite une remise en question, à un moment donné, il faut agir. Agir. Tout à Donc, Ça on va dans parler d'agir. l'ordre. C'est très bien. fait. Parfait, ben on a vraiment hâte d'entendre tout ça en tout cas. Alors Amandine, dans la chronique Dieu dans ma semaine, que voudrais-tu nous partager ? Alors, il est des problématiques de vie qui peuvent nous éloigner de Dieu. Ce sont par exemple des projets dans lesquels nous espérons et qui ne se réalisent pas. Ou qui, s'ils se réalisent très lentement, dans beaucoup de flou, dans beaucoup d'interrogations ou de frustrations. Et ça peut être vécu comme un combat personnel. Cela peut vraiment avoir un impact aussi sur notre relation avec Dieu. Je me reconnais dans cette problématique d'avoir un projet au fond de mon cœur, un projet que je sais juste, que je sais bon, et trouver le temps de sa réalisation très long et le vivre comme un combat, contre l'adversité, contre le découragement. Ma collègue avec qui j'étudie la Bible prie et me rappelle que je dis souvent que le temps de Dieu et notre temps n'est pas le même. C'est sûr que Dieu est infiniment plus patient que moi et que tout être humain, soyons francs. J'ai l'avantage, si je peux voir ça comme ça, d'avoir de la bouteille avec Dieu. Il est dans ma vie depuis très longtemps et je l'ai vu agir dans ma vie. Je l'ai vu me guérir, me restaurer de blessures passées. J'ai vu le chemin parcouru, les épreuves traversées. Je l'ai vu agir aussi dans la vie de certains de mes proches. Ce qui fait que je n'ai pas de doute sur sa présence, sur son amour, sur ses projets de bonheur pour moi. Mais quand même, parfois, Seigneur, le temps me semble long et je suis impatiente. Tu te reconnais peut-être dans ce sentiment. Des fois, je trouve le Seigneur silencieux aussi. Et cela pourrait être un sujet de culte en soi. Chronique Dieu dans ma semaine, 3 minutes, on va juste dire que le silence de Dieu est parfois bien mystérieux. Et puis des fois, il me fait un petit clin d'œil. Le petit coup de pouce pour me faire tenir, pour me ressaisir un peu, pour me faire aller de l'avant. Ces dernières semaines, en quelques jours, certains clins d'œil s'enchaînent. Marilyn m'envoie un lien vidéo d'un partage biblique. Elle me l'envoie parce qu'elle pense qu'un des thèmes autour de la louange va m'intéresser. Mais c'est un tout autre message qui va m'interpeller. Le Seigneur me dit « Ce n'est pas ton combat. Ton taf, c'est de te rapprocher de moi, ton Dieu, de te mettre en mode prière quand la tempête fait rage, quand la frustration est là, me rappeler de ses promesses, me reposer dans la présence puissante et réconfortante de Dieu. Ok Seigneur, message reçu 5 sur 5. Je crois qu'il a pensé que j'avais pas bien reçu le message quand même, parce qu'après je parle avec Adriane, notre invitée, qui me dit oui, alors pour le 3e culte, j'aimerais parler, c'est comme ça que tu parles apparemment, j'aimerais parler de l'art de combattre sans combattre parce que c'est Dieu qui combat. Bon, ok Seigneur, message reçu 10 sur 10. Bon, apparemment pas encore assez, puisque je reçois de la famille que j'ai pas vue depuis longtemps à la maison. Nous parlons de ce projet que je languis et mon cousin me dit non mais là, faut que tu fasses confiance à Dieu, ok, c'est lui qui gère. Bon, ok Seigneur, message reçu 20 sur 20. Bon, en vrai, je pense que je vais devoir encore méditer la question et je le remercie d'utiliser ceux qui m'entourent pour me rappeler qu'il est là, qu'il m'aime, qu'il m'accompagne. Cher auditeur, chère auditrice, Dieu est puissant. Il combat pour toi, nous allons le voir dans ce culte. Ne te décourage pas de ces temps d'attente, de ces situations difficiles. Prends courage. Merci pour tes encouragements, Amandine, ça fait vraiment du bien. Voici un autre encouragement pour toi, chère auditrice, cher auditeur.
Si tu traverses des périodes de combat, quel que soit le combat, voici une parole vivante de la Bible qui se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 20 et le verset 4. Le Seigneur Dieu marche avec vous. Il combat contre vos ennemis afin de vous donner la victoire. Voilà, il est toujours avec toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. Il prend part à ton combat, il va même au-delà, il combat pour toi. Que cette parole puisse toucher ton cœur et t'accompagner lors de ces périodes difficiles. Marilyn te partageait un chant le mois dernier et en l'écoutant, je me suis dit qu'il allait tellement bien avec le thème du jour que j'ai décidé de le reprendre. C'est une invitation à mettre en Jésus notre pleine confiance. Écoute, et tu peux même chanter si tu connais, c'est « Celui qui met en Jésus » de Sébastien Demeret. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus
plus que vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas par la vue, mais par la foi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Ce sont les paroles d'un GEM, c'est un chant de louange produit par Jeunesse en Mission. C'est un chant qui est encore chanté dans nos églises aujourd'hui, parce que nous avons un Dieu victorieux. Tu verras qu'il y a un temps instrumental à un moment, alors n'hésite pas à profiter de ce temps pour dire des louanges à Dieu. Par exemple, tu peux dire « Dieu, tu es bon » ou « Dieu, tu es grand » ou « Dieu, tu es puissant » et des adjectifs qui te viennent pour décrire qui est Dieu. Victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je
chronique Dieu agit, je crois que Mildred, tu souhaiterais nous partager un témoignage. Ouais, tout à fait brillant. Cette fois-ci, nous avons la joie de rencontrer et d'entendre le témoignage d'Annie. Notre équipe est partie à sa rencontre et vous savez, Annie a fait plusieurs voyages missionnaires avec son époux. Vous imaginez bien que le nombre d'expériences qu'on peut avoir quand on part en voyage en tant que missionnaire, n'est-ce pas? Actuellement, elle habite dans une belle ville en France, surnommée la Venise des Alpes. Ça vous dit quelque chose? Prêt pour le voyage? Alors nous allons partir à la rencontre d'Annie à Annecy. Alors Annie, tu as vécu énormément d'aventures avec Dieu et avec ton chéri. Et il y a une des aventures que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Il me semble que ça commence au Canada. Exactement. Nous sommes en 1980-81 et nous avons démarré sur un campus universitaire canadien, chrétien, une usine d'assemblage électronique qui a bien fonctionné pendant une dizaine d'années. Nous avons pu donner du travail aux étudiants du collège qui pouvaient ainsi payer leur écolage. Et on était très heureux dans ce travail parce qu'on savait que c'était vraiment très important pour les étudiants. Mais après une dizaine d'années, plus de travail. Nous avons été obligés de fermer l'usine. Plus de travail, plus d'argent. Notre maison hypothéquée. C'est quoi votre réflexe là du coup? Notre réflexe, le premier réflexe, ça a été de dire Seigneur, ça veut dire que tu as quelque chose d'autre pour nous, comme mission. Car nous étions en mission pour nous au Canada. Okay. On a dit Seigneur, montre-nous la route, nous voulons travailler pour toi et être utiles pour toi. Et alors du coup, qu'est-ce que le Seigneur il a répondu? Environ 2 mois après, un appel téléphonique qui venait d'Europe, nous disant « On a besoin de vous en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a énormément de réfugiés qui arrivent en Guinée-Conakry et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU voudrait une ONG qui s'occupe de la logistique donc des transports de denrées, de vivres, de non-vivres pour les réfugiés qui sont là-bas. Et automatiquement, j'ai dit, en Afrique de l'Ouest, près de l'équateur, non merci. Vous avez pas dit envoie-nous où tu veux? J'avais dit, on disait à Dieu envoie-nous où tu veux, mais c'est tellement humain. J'ai dit Seigneur, je voudrais un endroit qui soit un peu plus confortable. C'était quoi les conditions de vie là-bas? Les conditions de vie, c'est un pays très pauvre, un pays qui a beaucoup d'insécurité, toujours beaucoup de violence, un pays 3/4 musulman. Pour nous qui étions chrétiens, c'était aussi un petit problème, bien que nous aimons nos frères musulmans. Et puis, un pays où il y a beaucoup de maladies, pas d'hygiène du tout. Et alors vous êtes partis? 650 000 réfugiés dont il fallait s'occuper. Et alors du coup, vous avez décidé de partir ou pas? Non, j'ai dit à mon interlocuteur, je lui ai dit, non, il faut demander à quelqu'un d'autre parce que nous, avec mon mari, non, je pense que c'est pas pour nous. Et Dieu, dans son amour, il nous a laissés, il a dit, c'est votre choix. Et 3 mois après, le même appel, par la même personne, pour le même endroit. Seigneur, on a compris. C'est là que tu nous veux, mais ça nous semble impossible. Parce que d'abord, nous serons 2, une tâche incroyable, être logisticien pour 650 000 réfugiés qui arrivent du Libéria et de la Sierra Leone, où il y a des guerres incroyables. Comment est-ce qu'on va faire? En plus, il y a toujours des maladies. C'est un pays très pauvre. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau potable.
Comment allons-nous faire? C'est pas possible, Seigneur. Et là, Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'irai au combat avec vous. Alors du coup, vous êtes partis. Nous sommes partis. D'abord, mon mari est parti pour voir un peu le terrain. Début 1991. Et il est arrivé, il a trouvé un appartement d'ADRA, puisque nous allions au nom d'ADRA, cette organisation non gouvernementale qui est adventiste, reliée aux adventistes du 7e jour, et qui s'occupe du développement et de l'aide aux communautés en difficulté. Donc mon mari est parti, il a trouvé un appartement dans un état lamentable, une situation avec un travail énorme, et puis personne pour s'en occuper. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a dit, voilà, nous aimerions que vous soyez les logisticiens, ce qui veut dire que tous les arrivages, vivre et non vivre, soit entre vos mains, c'est vous qui gérerez le dispatching, je devrais dire un mot, le transport la distribution dans toute la Guinée forestière. Et donc vous l'avez rejoint. Et je l'ai rejoint. Et après, avec l'aide de Dieu, nous sommes restés 6 années là-bas. Et Dieu nous a portés. Parce que ça a été très difficile. Mais très réconfortant spirituellement. Incroyable. Et du coup, si vous deviez résumer ce que vous avez pu apprendre à travers ces 6 années d'expérience, de combat, de lutte peut-être, et de joie aussi avec Dieu, ce serait quoi? Ce qu'on a appris avec mon mari, c'est que ce qui compte à nos yeux, c'est pas du tout ce qui compte aux yeux de Dieu. Pour nous, c'était intéressant d'aller aider des réfugiés qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'avoir des tentes, mais Dieu voyait plus loin que ça. Ça, c'est important, mais Dieu voyait plus loin. Il voyait qu'il avait des personnes qui avaient besoin de lui. Il y voyait qu'il y avait des personnes qui attendaient de le rencontrer. Il voulait les rencontrer par nous. Et on s'est aperçu que au début, on a commencé des petites réunions avec 2 ou 3 personnes le samedi matin, puisqu'on a l'habitude de se rencontrer le samedi matin, et nous avons eu des petites études bibliques. Et petit à petit, nous avons terminé, après 6 ans, 40 personnes qui se réunissaient, et des baptêmes. Et là, on a vu pourquoi Dieu nous avait envoyés là-bas. Dieu est plein de surprises. Oui, pour nous, oui. On ne voit pas du tout. On n'a pas les mêmes lunettes que Dieu. On ne voit pas du tout. Mais lui, c'était ça, ce qu'il voulait. Il y avait des gens qui attendaient qu'on arrive pour le connaître et pour s'engager avec lui. Merci beaucoup. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient,
Agir. Voilà un mot que j'entends depuis que je suis enfant. Lorsque je suis assis, il faut agir. Pourquoi t'es couché? Il faut faire quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui. Ah oui. Lorsque c'est dimanche, mercredi, peu importe le jour de congé que vous avez, il faut faire toujours quelque chose. Il faut remplir ces journées. Je ne sais pas si ça vous arrive d'un moment se dire à la fin de semaine, mais j'ai fait tout ça. C'est incroyable. J'ai même pas eu le temps de souffler. Ça vous est déjà arrivé? Souvent, Bien sûr. malheureusement. Ouais. Ouais, on court. Et on s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est dommage. Parce que je me pose la question s'il n'y a pas différentes façons d'agir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'avais tendance à être trop surchargée avant. Donc, je me reconnais moins dans ce que tu dis parce que j'ai appris à... Mais en même temps, j'ai pas de loulou à aller chercher à l'école et tout ça, mais à poser un peu. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je me rappelle lorsque je travaillais en Suisse dans une boîte, et puis je me rappelle que ma chef, 3 ans après, m'a dit, écoute Adrien, il faut que tu prennes des vacances. Ça fait déjà 3 mois que tu as des vacances à prendre parce que ça fait 3 années que tu n'es pas parti. J'étais là, bon. Alors, donne-moi du travail pour les vacances. M'arrêter, c'était pas possible en fait. C'est devenu comme une addiction. Il faut travailler, il faut faire des choses. Rester à la maison, c'était pas possible. Il fallait sortir, se promener, il fallait voir les amis, il fallait téléphoner, il fallait visiter la famille, il fallait à un moment donné, ras-le-bol. Mais en même temps, agir, il n'y a rien de mauvais. Faire des choses, il n'y a rien de mauvais. Mais c'est de savoir comment on les fait, pourquoi on les fait, qui est important. Est-ce que ça vous vient... Alors, une petite question de culture générale. Voyons voir. Roulement de tambour. Est-ce que vous connaissez Martin Luther King? Ah bah quand même. Je connais Martin Luther King, mais... Ah ouais, pardon, genre, avec l'accent, c'est une autre chose, voilà. En fait, ce que je trouve intéressant dans son histoire, qui a marqué les esprits de tout le monde, c'est que cet homme n'aurait pas pu faire ou être connu si ce n'était pas grâce à une personne. C'est une personne qui a fait tout, en fait. Et elle agit dans l'ombre. Vous la connaissez peut-être, il y a même Pascal Obispo qui a composé une chanson pour elle, et elle s'appelle Rose. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, allez, on est à l'époque où noir et blanc Ne se mélangeait pas. ne se mélangeaient pas. C'était ça la question. Noir, pas beau. Blanc, génial. Moi, avec ma couleur de peau, passe-partout. Mais non, c'est pas ça. Hein. Je suis allé en Afrique, entre parenthèses, on m'appelait le faux blanc. Ah oui. Donc, c'était comme ça. Mais voilà, à cette époque-là, il y avait cette dame. Une dame qui, un jour, elle va monter sur un bus. Et vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais pourquoi tout le monde agit juste après elle? À savoir que dans l'histoire, ce n'était pas la seule à avoir fait ça. D'ailleurs, quelques personnes, quelques semaines en avant, avaient fait la même chose qu'elle. Mais pourquoi il n'y a pas eu un succès si grand? C'est parce qu'en fait, cette dame, elle était différente. En fait, c'est une dame qui voulait faire du bien aux autres. Et sa façon de faire du bien aux autres, c'est aller dans les associations qui donnaient à manger à quelqu'un, qui était à l'écoute. D'ailleurs, elle travaillait même pour les Blancs. C'est ça qui est étonnant, elle était partout. Toujours à faire ce qu'elle savait faire, un petit peu comme Gédéon, celui de notre histoire. Bien à la force, avec la force que tu as, je ferai le reste. Et cette femme croyante, très croyante, à un moment donné, fin de journée, vous imaginez, bien remplie, c'est pas comme maintenant, 8 heures de travail plus ou moins, ça dépend du pays que vous nous écoutez, mais à l'époque, c'était beaucoup plus que ça. Voilà que cette dame va monter au bus, et il y avait 3 espaces. Derrière, les personnes noires, au milieu, un mélange, et tout devant, les blancs. Elle va s'asseoir au milieu. Rien de mal, elle respecte la loi. Sauf qu'à un moment donné, il y avait tellement de blancs que la loi disait que ceux qui sont au milieu, qui sont noirs, il fallait qu'ils s'élèvent pour laisser la place aux blancs. Et à un moment donné, elle dit non. Je ne sais pas vous, je dis quel courage. Ah, oui. Déjà, Clairement. à l'époque Clairement. où la femme n'était pas la même chose que maintenant, en plus elle était noire, en plus elle était âgée, certain âge. Et puis elle dit non. Alors tout le monde commence à râler, il y a le chauffeur qui s'arrête et dit « Madame, je vais appeler la police si ça continue comme ça. » Un petit regard, appeler la police, je continue ainsi.
Jusqu'à là, on connaît cette histoire. Mais quand même, quelques jours plus tard, on voit qu'il y a une foule de personnes qui commencent à sortir, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous savez pourquoi ces gens sont sortis à la rue? C'est parce qu'ils connaissaient cette femme. Il n'était pas une personne inconnue pour ces hommes, pour ces populations. En fait, c'était comme s'ils avaient touché la mamie. On ne touche pas à ma mamie, on sort. Et vous savez ce qui est plus interpellant encore dans son histoire? Que juste quelques jours après, il y a un avocat. L'avocat n'était pas noir, c'était un blanc. Et vous savez pourquoi il a pris la défense de cette dame? Non, pourquoi? Parce qu'elle a travaillé pour ses enfants. Ah ouais. C'est elle qui, comme couturière, faisait les habits pour le bal des débutants de ses filles. Donc du coup, il connaissait la réputation de cette femme. La voilà. Elle agissait d'une façon discrète. Personne pouvait remarquer cette femme, mais elle a marqué l'histoire. Parce que c'est sa façon d'agir qui a changé toute l'histoire. Martin Luther King ne viendra pas la suite. D'ailleurs, le mari, à un moment donné, va venir vers cette femme et lui dit, écoute, là, je pense que ça déborde un petit peu, quoi. Fais attention à ta vie. Et il y a quelqu'un qui est venu pour lui dire, écoutez, on aimerait faire de vous un symbole. Est-ce que vous serez d'accord? Et elle a dit, oui. Il fallait oser, parce que sa vie était en danger. Agir. Cette dame savait pourquoi elle agissait. Elle donnait l'exemple. Elle savait pourquoi elle agissait. Elle faisait confiance, comme croyante de l'époque, à Dieu. Et on se trouve avec Gédéon. Gédéon dans cette histoire, que Dieu va appeler, qu'en plus de ça, Dieu l'amène à se poser des questions. Pourquoi? Et à un moment donné, lorsque Gédéon accepte, Dieu lui dit, voilà, on va combattre. Mais, alors, question encore une fois. Pour faire un projet, on va parler un petit peu d'argent. Vous préférerez avoir 32 000 euros, 32 000 francs suisses, ou 300 francs suisses? Tout dépend du projet. Allez. Ah ben n'importe lequel, les 30 000 sont C'est ça. bienvenus. Allez, on va faire une radio. Pas faux. Voilà, projet espoir, média. Qu'est-ce qui nous aide le plus? 32 000 ou 300? 30 000 quand même, non? Bah oui, Oui, 32 oui. 000, je hein. pense clairement. Voilà. Et en fait, il y avait 32 000 personnes qui étaient prêtes à combattre à côté de Gédéon. Sauf que Dieu va dire, Gédéon, ça me paraît un petit peu trop là. J'ose même pas imaginer la tête de Gédéon. 32 000, c'est trop. Pourquoi pas? Dieu lui dit, va dire à ces gens, ceux qui ont peur, s'il vous plaît, vous pouvez partir. Il a perdu tout le monde. Il y a 20 000 personnes ou 22 000 personnes qui vont partir. Il ne reste que 10 000 personnes. Et vous savez ce que Dieu dit? Tu sais, Gédéon, il y a encore trop de personnes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, de Gédéon, je me serais dit, alors, est-ce qu'il est fou ou quoi, c'est Dieu? De 32 000, on passe à 10 000, et des 10 000, tu t'attends à quoi, Seigneur? Moi, tout seul, je ne pourrais pas. En même temps, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et là, Dieu va donner un ordre à Gédéon, façon de boire de l'eau, et voilà que Dieu dit, c'est moi qui va choisir pour toi. Ça commence bien. C'est Dieu qui choisit pour Gédéon, parce que Gédéon aurait choisi, à mon avis, les 32 000 personnes. Je pense. À savoir qu'il y avait 20 000 qui avaient vraiment, vraiment peur de ces projets. Pourtant, c'était un projet qui allait libérer tout le peuple. Et voilà que Gédéon commence à compter 1, 2, 3, 20, 50, 100, 200, 300, 300. Il n'y a pas quelqu'un de plus qui dit 350? Non, 300 personnes. J'ose même pas imaginer la tête de Gédéon. 300 personnes. Moi, personnellement, j'aurais eu peur. Ouais, bah, c'est sûr. 300 personnes à combattre. On ne sait même pas s'ils étaient des vrais guerriers. Hein. Peut-être c'était comme Gédéon, qu'ils avaient la force, le courage, mais il fallait manier quand même l'épée. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, une nuit, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp, je te l'ai livré. Je trouve extraordinaire. Va où se trouvent les Médianites. Tout est fait. C'est déjà fait. Je t'ai déjà livré la bataille. Tu as gagné. Alors, si Dieu a gagné, à quoi sert agir? Pourquoi on agit? Si tout est déjà gagné, en qui on met notre force? En fait, voilà l'art de combattre sans combattre.
Parce que c'est ça avec Dieu, en fait. C'est vrai que parfois, je ne sais pas vous, lorsque je reçois mon salaire à la fin du mois, ou à la fin du mois, ou peut-être des autres personnes aussi au début du mois, peuvent se poser la question, comment est-ce qu'on va faire avec cet argent pour payer toutes les choses que nous avons à payer? Les semaines continuent à passer, et à un moment donné, on commence à avoir baissé le salaire. C'est rarement l'inverse, hein? Normalement ça baisse. Si ça augmente, dites-moi, comme ça, j'aimerais lui poser la question de savoir comment il fait la personne. Mais parfois on peut se poser la question, Seigneur, comment je vais faire pour payer mon loyer, pour habiller mes enfants, nourrir les enfants, nourrir la famille, m'acheter un ordinateur pour travailler. Comment je vais faire pour payer l'essence et aller à l'église et louer? Comment, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu nous invite à agir, mais agir d'une façon qui nous dépasse. Il dit, discutons. C'est ça la façon que nous avons d'agir. Fais-moi confiance. C'est une action, on dirait passif, mais Dieu n'est jamais passif. Il est toujours dans l'action, comme l'esprit. L'esprit, il bouge tout le temps. Et il bouge dans notre vie. C'est sa façon de nous dire, fais-moi confiance. C'est comme ça que je te dis d'agir, et pas autrement. Arrête de te poser des questions. C'est bien de te poser des questions. T'inquiète. Moi, je suis là pour écouter. T'as envie de crier? T'as envie de pleurer? Allez, crie. T'as envie de m'envoyer péter? De m'insulter? Fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche? Moi, je t'aime. Et je sais pourquoi t'agis comme ça. Mais agis. Parfois, agir, c'est sortir tout ce que nous avons en nous. C'est sortir nos émotions. Dire comment nous nous sentons. C'est ça que Dieu attend. Et là, Gédéon qui a peur. Parce que le texte continue, nous dit que Dieu lui dit, si tu as peur de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, donc les Madianites. Après cela, tu prendras courage. Tu as peur, si jamais tu as peur, t'inquiète pas, je t'ai entouré. Voilà une personne de confiance. Adrien, t'as peur? C'est pas grave. C'est normal d'avoir peur. Je te juge pas. Mais là, je te dis, je te laisse pas tout seul. C'est vrai, je suis Dieu. Et parfois, tu aimerais me voir et tu me vois pas. Mais là, je t'aimerais dire, tu peux me sentir. Tu peux gagner ces combats. Parce qu'il est déjà gagné à l'avance. Et l'histoire nous raconte que le peuple n'a pas combattu. Ils ont juste fait du bruit. C'est comme s'ils avaient tout simplement loué l'Éternel. Et vous savez quoi? Ils ont gagné. Très chère auditrice, auditeur, si tu viens de nous rejoindre, tu te trouves au culte Espoir. Et le thème du jour est Agir, l'art de se battre sans combattre. Et Mildred, dans cette chronique Dieu dans les arts, tu voudrais nous partager quelque chose. À Briand, aujourd'hui, je vais vous parler de Sandra Kouamé. Et pas uniquement d'elle, mais je vais aussi parler d'un chant qu'elle a écrit intitulé « Ce n'est pas mon combat ». Alors écoute bien, Adrien, tu vas aimer ça. Hein? Sandra Kouamé a grandi en France dans une famille chrétienne. La louange est une affaire familiale pour elle, puisque ses parents étaient tous deux leaders de louange. Depuis petite, elle a appris la musique et le chant. Pendant plusieurs années, elle a participé à des chorales et à des groupes musicaux divers, et vous pouvez imaginer que de cette façon, elle a appris différents styles de musique, même du lyrique et de l'afro-gospel. Sandra a toujours senti un fort désir d'utiliser sa voix pour louer Dieu. Après ses études d'infirmière en France, elle a quitté son pays pour le Québec. Alors, dans ces pays lointains, elle souhaitait se former afin d'avoir un certificat en louange plus un baccalauréat en théologie. Du coup, elle est partie au Canada en 2011. Son rêve a été réalisé et là-bas, elle a même trouvé le grand amour. Mais comme notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, Sandra a eu aussi quelques soucis. Elle a eu des problèmes avec son visa et a perdu son travail. À cette même période, son mari a subi une opération et était en arrêt maladie. Tout s'est passé d'une manière inespérée. Mais Sandra, pendant ces moments difficiles, s'accrochait à des promesses bibliques, surtout à ce qui est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20.
Sandra était consciente d'avoir fait tout ce qui était à sa portée. Pour le reste, elle faisait totalement confiance à Dieu. Elle avait la ferme conviction que c'était le combat de Dieu et que lui, il ne l'abandonnerait pas. Durant ce moment de turbulence dans sa vie, elle a écrit la chanson « Ce n'est pas mon combat ». Dans cette chanson, elle déclare avoir confiance en Dieu indépendamment de ce qui se passe dans sa vie et qu'il suffit de fixer le regard en Dieu, croire qu'il est à nos côtés et avancer. Quand elle a composé cette chanson, elle ne connaissait pas l'issue de ses problèmes, mais elle déclarait déjà la victoire en Jésus-Christ. Est-ce que tu connais du coup la fin de l'histoire? Ah bah bien sûr! Quelques mois après cette période difficile, tout est rentré dans l'ordre pour Sandra. Elle a retrouvé son visa canadien, elle a été réengagée dans son travail et elle a même eu une promotion. Fantastique. Et maintenant, je pense que vous avez envie d'écouter la chanson. Tout à fait. Ah, alors c'est parti, ce n'est pas mon combat. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée.
ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Cher Adriane, nous sommes super heureux de t'avoir parmi nous depuis 3 cultes et pour te connaître depuis quelques années, je sais que Dieu pour toi c'est très concret. Il est ton ami et c'est d'abord avant d'être ton boss et ton taf, une vraie relation au quotidien et partagée avec ta famille. Alors nous avons déjà pu entendre un témoignage de ta part dans le premier culte que nous avons eu avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu serais d'accord de répondre à des petites questions perso sur ta foi pour cette chronique Questions et Vérité. Est-ce que je peux te dire ça la semaine prochaine? C'est maintenant ou jamais, Adriane. Alors, maintenant. Alors, on y va. Est-ce que tu as un verset qui t'a particulièrement marqué? Je suis un 9. Qui dit quoi? Je le connais en espagnol. Bah, dis-le en Vas-y. espagnol. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová que estará contigo por donde quiera que vayas. Il va falloir aller voir la traduction Voilà. dans la Bible. Alors, Adriane, as-tu différentes manières de prier et pourrais-tu nous partager une de ces manières? Alors, une des façons que j'ai de prier, c'est avec la musique. Je chante faux. Donc, je me laisse aller avec la louange que j'écoute. On fait un seul avec cette louange. Et la deuxième, c'est, vous me croirez fou, mais lorsque je prends ma douche, quand l'eau coule sur moi, je sens comme si Dieu me disait, écoute, c'est moi qui t'habille. Comme une sorte de baptême renouvelé. Effectivement, et ce qui est bien, c'est que j'aime bien prendre des douches souvent. Donc, ça me fait du bien. En plus, c'est bien chaud. Ah bah c'est bien concret en tout cas. Hein. Est-ce qu'il y a un chant spi que tu aimes vraiment bien? Il y en a plusieurs. Et ce n'est pas mon combat, fait maintenant partie de ma playlist, on va dire ça, parce que c'est un des chants que ma fille adore aussi. Ah ouais. Ah, ce chant-là? Oui. Oh, trop chouette. Donc voilà, ça fait partie depuis déjà quelques mois de mes chants préférés. Excellent. Ouais, c'est sympa. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué dans ton chemin de foi? Mon père. Mon père, qui habite toujours en Suisse. Et pourquoi? C'est parce qu'il agissait d'une façon incroyable. Il m'envoyait tous les jours un petit message avec ma mère en me disant « on voulait juste te dire qu'on t'aime ». Et parfois, je le recevais à 3-4 heures du matin, dans un lieu pas très catholique. Puis je regardais mon téléphone portable, mon attel, et je regardais. Et jusqu'à maintenant, ça me reste en tête. Si je suis maintenant devant vous, si j'ai pu écouter la voix de Dieu, c'est à travers ces prières. Ah, amen, c'est beau. Alors, quel est le livre de la Bible qui te fait le plus de bien? Le plus de bien. Le livre de Daniel. Oh, Daniel. c'est surprenant Ok. comme réponse. Le tiens. livre de Daniel, effectivement. J'ai cité... Donc, Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, effectivement, le livre de Daniel. J'ai cité un petit peu avec l'Apocalypse parce que c'est, je trouve, des Qui est dans le messages. Nouveau Testament, Nouveau du coup. Testament, le dernier. Parce qu'il y a le livre de Juges aussi. Bon, il y a beaucoup. Hein. Mais pourquoi le livre de Daniel? C'est simplement parce que je vois un homme qui s'est donné à la prière. Mais un jour, on pourrait parler un petit peu plus de ces livres parce qu'en fait, on pense que la prophétie, c'est au milieu de ces livres. C'est le plus important. Or, c'est faux. C'est la prière qui est le plus important de ces livres. Et on voit un Dieu qui chemine avec un non-croyant, que c'est le roi de Babylone. Donc, c'est une invitation que tu nous fais à relire le livre de Daniel sous le regard de la prière. Tout à fait, surtout qu'il y a 7 prières qui englobent tout le livre, donc je vous invite à découvrir tout ça. Il Excellent. faut qu'il revienne. Hein. Oui, c'est ça. Alors, quel personnage de la Bible aimes-tu particulièrement et pourquoi? Alors, celui que j'aime le plus... Alors, Nouveau Testament, je dirais que c'est Pierre. Mhm. Pourquoi Pierre? Parce qu'en fait, il est comme moi, un caractère assez fort. Il fait qu'à sa tête, il a toujours une épée cachée. Bon, c'est vrai, en Suisse, j'ai mon couteau suisse avec moi, et en France, c'est l'opinel. Mais
il dit ce qu'il pense, il fait comme il peut. Et peu à peu, il chemine avec Dieu. Et de l'Ancien Testament, en fait, il y en a tellement qui me parlent. Mais moi, je pense que c'est Nabucodonosor, le roi de Babylone, qui me touche énormément. Parce qu'il y a une recherche, en fait, de Dieu dans sa vie. Et il faut passer par plusieurs étapes pour pouvoir dire, enfin, tu es là. Adriane, tu nous as emmenés dans une série de réflexions sur le processus du changement via les yeux de Gédéon. Et est-ce que, à cette image-là, est-ce que tu voudrais nous joindre dans la prière? Bien sûr. Allez, je vous invite à parler avec Dieu. Oui, ce n'est plus mon combat. Et je te remercie, Seigneur, parce que ça me soulage. Ça m'enlève un poids des épaules de dire que c'est toi qui as la solution, que c'est toi qui agis. Et pourtant, on ne se rend pas compte parfois. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous étonnes jour après jour. C'est vrai, il faut de la patience avec toi. Parce que parfois, il faut attendre la dernière minute pour te voir agir. Quoique, plutôt pour nous, ouvrir les yeux et voir les actions que tu fais dans notre vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous portes, tu nous entoures, tu nous aimes tels que nous sommes. Parce que tu nous appelles, tu nous invites à faire une remise en question et tu nous demandes d'agir, mais d'une façon différente, en te faisant confiance. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné le récit des textes bibliques, mais aide-nous, Seigneur, à maintenant marquer notre vie et aller dans notre propre histoire et marquer aussi les autres à travers toi. Merci parce que tu nous appelles à être lumière à travers le monde, mais être surtout ta lumière. Merci à nouveau, Seigneur, parce que ce n'est pas mon combat, parce que je te fais confiance et je te dis merci, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort et que tu nous amènes pour l'éternité. Amen. Amen. C'est le moment de la chronique Action. Alors Gédéon et ses soldats ont pris des objets qu'ils avaient. Et donc, pour pouvoir un peu mieux comprendre tout ça, je t'invite, cher auditeur, auditrice, à aller revoir dans Juges, chapitres 6 et 7, pour un petit peu aller recreuser ces histoires que nous avons pu voir ensemble. Ils ont pris une trompette, un pot et une torche. Et ils ont vaincu la bataille en suivant les instructions de Dieu avec des choses qu'ils avaient à leur portée, mais utilisées de manière inattendue. La victoire était à leur portée, mais bien différente de ce qu'ils avaient pu imaginer. Alors je t'invite pour cette chronique Action, si tu traverses un temps de combat, t'ouvrir à discuter avec Dieu de ce combat que tu as l'impression de devoir mener. Peut-être demander à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les outils, les ressources que tu as déjà à ta disposition et de comment tu pourrais les utiliser avec sa sagesse pour laisser Dieu t'aider à vaincre. Et puis, comme on a souvent besoin de se rappeler des choses, je te propose 2 options. Option 1, tu peux peut-être dessiner ou imprimer des images de cette trompette, de ce pot, de cette torche et mettre ces images à un endroit qui te permettra de te rappeler de cette histoire et de t'encourager. Ou pourquoi pas te faire un signet à mettre dans ta Bible par exemple. Option numéro 2, tu peux sélectionner un des chants que nous avons écoutés ensemble pendant ce culte et qui t'a parlé, le noter quelque part et le réécouter à chaque fois que tu as besoin d'être encouragé dans le combat que tu mènes. Eh ben, merci beaucoup pour cette action de la semaine. J'ai déjà mon chant, moi, pour la semaine. Nous arrivons déjà au terme de ce moment de culte qui clôture aussi notre saga sur Gédéon, des épisodes qui nous incitent à croire que le changement est possible. Merci Adriane de t'être prêtée à cet exercice. Tu reviens quand tu veux, peut-être pour Daniel, on ne sait pas. Merci Mildred et Amandine pour vos partages. Merci à toi, auditeur, auditrice, d'être resté avec nous. Et je te souhaite d'ores et déjà une belle semaine. Ciao.